Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom peuple de Dieu. L'éternel Dieu merveilleux pour moi et toi ce matin. Il a voulu que moi et toi nous soyons debout à cette heure-ci pour un bon rendez-vous ce matin. Notre rendez-vous dans le Seigneur. De parler de sa part, écouter la parole divine de Dieu ce matin. Car il est merveilleux, bien-aimé. Il ne change pas, bien-aimé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'a jamais changé. Et ce matin, nous venons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour dire un grand merci à ce Dieu. Dire un grand merci à ce Dieu parce qu'il est merveilleux. Il nous a donné le souffle de vie, bien-aimé. Il a voulu que moi et toi, nous soyons debout ce matin, afin que nous puissions élever son Saint-Nom, bien-aimé. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose, que ce Dieu merveilleux, il est miséricordieux, il est bon, c'est pour cela que moi et toi, nous sommes debout ce matin. Bien-aimé, si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas par notre propre force, bien-aimé. Si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas par notre intelligence ou sagesse, bien-aimé. Si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas par notre beauté, bien-aimé. Si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas à cause de la bonne taille que nous avons, bien-aimé. Mais si nous sommes debout ce matin, bien-aimés, c'est par la grâce, la miséricorde, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime tant, c'est pour cela qu'il a accepté la croix à Golgotha. Il nous aime tant, c'est pour cela qu'il s'est livré afin que moi et toi nous ayons la vie sauve. Il nous aime tant, c'est pour cela qu'il a accepté de verser son sang afin que nous soyons rachetés. Et bien aimé, la Bible nous dit, nous sommes rachetés à un grand prix à cause de l'amour de Christ, bien aimé. Ce matin, je bénis l'Éternel car il nous a protégés toute la nuit, bien aimé. Pendant que nous étions endormis, l'Éternel Dieu a envoyé l'armée céleste pour notre protection divine, bien aimé. Beaucoup aussi comme nous, ils avaient des programmes pour la journée d'aujourd'hui. Ils pensaient se réveiller aussi aujourd'hui. Ils étaient endormis en espérant qu'ils allaient se réveiller ce matin, le matin de ce samedi. Mais comme cela ne dépend pas de nous, ces gens ne sont pas debout. Les autres aussi sont debout, mais ils se retrouvent dans des hôpitaux. Mais bien aimé, moi et toi, l'Éternel Dieu nous a fait cette grâce. L'Éternel nous a fait cette grâce d'avoir le souffle de vie gratuitement, ainsi que la bonne santé. Nous sommes en forme, bien-aimés. C'est une raison de plus, bien-aimés, de dire un grand merci à ce Dieu. Pendant que nous cherchons des miracles dans nos vies, bien-aimés, le vrai miracle ce matin, c'est le souffle de vie ainsi que la bonne santé. Parce que l'Éternel peut te donner tout ce que tu as besoin de véhicules, de maisons. Mais bien-aimé, si tu n'as pas envie, tu ne vas pas bénéficier de cela. Si tu n'as pas la bonne santé, bien-aimé, tu ne bénéficieras jamais de cela. Donc, le vrai miracle pour moi ce matin, c'est le souffle de vie ainsi que la bonne santé que Yahushua Mashiach nous a donné ce matin. Et c'est une raison de plus, bien-aimé, pour dire un grand merci à ce Dieu. Il ne change pas, il est merveilleux. Il ne change pas, il est merveilleux, bien-aimé. Ce Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il ne change pas, bien-aimé. Il est merveilleux ce matin. Il est merveilleux ce matin pour moi et toi, bien-aimé. L'Éternel Dieu des armées ne change pas. Il est merveilleux pour moi et toi ce matin, bien-aimé. Il ne change pas. Il est merveilleux pour moi et toi ce matin, bien-aimé. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes ainsi que nos cœurs pour dire un grand merci à ce Dieu. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes ainsi que nos cœurs, pour dire un grand merci à ce Dieu, pour la bonté, la miséricorde, son amour ce matin. Inclinons nos têtes au nom puissant de Yahushua Hamashiach.
Tendre Père, nous venons devant toi ce matin. Éternel, toi qui ne changes pas, Dieu de gloire, Père, Dieu tout-puissant. Papa, nous venons devant ton trône de gloire ce matin pour te dire un grand merci, éternel Dieu de gloire. Pour la bonté et la miséricorde de ton amour, Père éternel. Pour le souffle de vie, éternel Dieu de gloire, tu nous as donné ce matin, éternel Dieu tout-puissant. Oh Yahweh, sommes-nous reconnaissants ce matin, Père éternel. Ce n'est ni par notre propre force, ni par la beauté, ni par l'intelligence ou la sagesse, ou notre taille, Père éternel, Dieu tout-puissant, que nous sommes debout ce matin. Mais Père éternel, si nous sommes debout ce matin, en bonne santé, Père éternel, ce n'est que par ta bonté et ta miséricorde, éternel Dieu de gloire. C'est pour cela que nous venons élever ton Saint-Nom, éternel Dieu tout-puissant. C'est pour cela que nous venons te dire merci, Dieu de gloire. Papa, sommes-nous reconnaissants, éternel Dieu tout-puissant. Ces gens qui ne sont plus en vie ce matin, Père éternel, nous ne sommes pas plus spéciaux qu'eux, Père éternel, Dieu tout-puissant. Nous ne sommes pas plus importants qu'eux, Père éternel, Dieu tout-puissant. Mais si nous sommes debout, parce que nous bénéficions de cette grâce gratuitement, Père éternel, que tu nous as accordé ce matin, éternel Yahweh. Papa, c'est une raison de plus de te dire un grand merci ce matin, éternel Dieu de gloire. Nous te levons, Père éternel, pour ta bonté et ta miséricorde. Nous te levons car tu es merveilleux. Nous te levons car tu es Yoshua Amashia, Père éternel. Merci pour le souffle de vie ce matin. Merci pour la bonne santé ce matin. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour la famille, Père éternel, pour nos frères et sœurs, Père éternel. Et je dis aussi merci pour nos frères et sœurs qui sont déjà en ligne, Père éternel, en train de suivre ces messages, Père éternel. Nous laissons tout entre tes saintes mains. Père éternel, sommes-nous reconnaissants que nous ne sommes pas dignes devant toi. Père éternel, si nous disons que nous n'avons pas péché, Père éternel, nous sommes de menteurs, éternel Dieu Tout-Puissant. Car nous péchons tous les jours, Père éternel, à travers nos pensées, nos idées, à travers nos yeux, à travers nos bouches, à travers nos oreilles, à travers nos actes, Père éternel. Et ce matin, sommes-nous reconnaissants, Yahweh, de te dire, Père éternel, pardonne-nous, Père éternel. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel. Nous ne méritons pas cette grâce, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous. Pardonne nos péchés, Père éternel. Nous venons devant ton trône de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Père éternel, ce matin. Père éternel, nous laissons ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Le moment de ce message entre tes saintes mains, Père éternel. Nous avons besoin de ta présence, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de la manifestation divine de Saint-Esprit, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tout au long de ce message, éternel Dieu de gloire. Que la présence de Dieu soit au milieu de nous, Père éternel. Laisse que ce message, Père éternel, pénètre le vide de ton peuple ce matin. Laisse que ce message, Père éternel, puisse avoir la place dans la vie de ton peuple ce matin, Père éternel. Que cette bonne semence tombe sur une bonne terre, Père éternel. Une terre fertile ce matin, Père éternel, afin que cela produise de fruits, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous neutralisons tout ce qui est du diable, Père éternel. Tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie, Père éternel, ce matin, nous neutralisons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, viens toi seul dominer, régner, élever pendant ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous laissons toute parole qui sortira de ma bouche, Père éternel, ce matin, soit ainsi dit l'Éternel, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, capacite-moi car je ne suis pas digne, Père éternel. Je suis faible, mais voici, Papa, je me présente à faire mes faiblesses et mes imperfections, Père éternel. Capacite-moi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que je sois un canal de bénédiction pour ton peuple ce matin. Papa, montre-toi au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous te disons, tendre Père, merci pour ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Et comme une seule personne, disons, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Merci encore toi qui es en ligne ce matin. Merci pour notre rendez-vous de ce samedi, pour la parole divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de la parole divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cette parole faite chair ce matin, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que nous allons élever, c'est lui que nous allons parler, bien-aimé. Nous allons parler de ce Jésus-Christ de Nazareth, car il est merveilleux, il ne change pas, bien-aimé. Il est merveilleux, ce Dieu. Oh, il est merveilleux. Nous disons merci à ce Dieu ce matin. Bien-aimé, je bénis le nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Toi qui es debout en bonne santé, bien-aimé, dis un grand merci à ce Dieu car il est merveilleux. Il a voulu que moi et toi, nous soyons debout en bonne santé aujourd'hui afin que nous puissions écouter cette parole divine de Dieu, la pensée de Christ, bien-aimé.
Je bénis le nom puissant de notre Jésus-Christ. Et je te dis merci, toi qui es en ligne. Je te demande de partager déjà notre lien ou notre vidéo, ce message d'aujourd'hui, afin que les autres aussi bénéficient de cela. Bien-aimés, avant de commencer ma prédication, j'aimerais dire quelque chose, j'aimerais clarifier quelque chose. Au courant de cette semaine, pendant que je faisais des échanges de textos avec nos frères et sœurs, il y a une sœur qui m'a demandé: pardonne-moi frère, êtes-vous de message de William Branham? Je lui ai posé la question: pourquoi ma sœur? Il m'a dit: non, parce que vous saluez les gens par shalom, ma sœur ou mon frère. J'ai été ému, j'ai été touché. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose ce matin. Ce n'est pas que le frère de l'ensemble de William Branham qui disent aux autres shalom ma sœur ou shalom mon frère. En réalité, nous sommes tous de frères et sœurs dans le Seigneur. Nous appartenons à un seul Père qui est notre Dieu d'Israël. Et en Christ, nous sommes tous frères et sœurs bien-aimés. Quels que soient nos titres, quel que soit le don, quelles que soient les grâces, quelles que soient nos capacités, mais nous restons tous des frères. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit: j'aimerais que vous puissiez m'appeler frère. Et en réalité, même si l'apôtre Paul n'avait pas dit cela, en réalité, nous sommes tous les enfants de Dieu et nous appartenons à un seul Père qui s'appelle le Dieu d'Israël. Et à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, nous sommes aujourd'hui tous appelés de frères et sœurs. Donc ce n'est pas que le frère de William Branham de message qui dit cela, mais tous nous sommes des frères et sœurs dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore ce matin. Bien-aimés, aujourd'hui je parlerai d'un thème qui est vraiment important. J'aimerais que nous puissions suivre cela attentivement. Ce thème est intitulé « Comment provoquer la présence de Dieu dans notre vie ?» Comment provoquer la présence de Dieu dans notre vie, bien-aimés. Ce matin, l'Éternel veut nous parler d'un thème vraiment important. Comment provoquer la présence de Dieu dans notre vie, bien-aimés. J'aimerais te dire une chose. La présence de Dieu, ce n'est pas que pour... être béni ou être quand on cherche la bénédiction. Non, bien-aimé. Quand on cherche à provoquer la présence de Dieu, bien-aimé, c'est pour aussi tisser nos liens avec Christ, bien-aimé. C'est pour aussi tisser notre intimité avec Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas que pour la bénédiction, ce n'est pas que pour le miracle, mais c'est aussi pour avoir une bonne intimité avec notre Jésus-Christ, une bonne relation, bien-aimé. Et ce matin, ce thème est vraiment important pour moi et toi. Nous allons parler de comment provoquer la présence de Dieu, bien-aimé. Éternel Dieu merveilleux, ce matin pour moi et toi. Et j'aimerais que nous puissions suivre attentivement ces messages, bien-aimé, car il est merveilleux, bien-aimé. Il est vraiment merveilleux. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux, bien-aimé. Et ce matin, l'Éternel Dieu nous parle dans le livre d'un Samuel, au premier chapitre, au 12e verset jusqu'au 17e verset. C'est l'histoire de Anne. J'espère que nous tous, nous avons déjà écouté parler d'Anne. Anne qui était stérile, bien aimé. Anne était stérile et elle cherchait à avoir les enfants, mais à cause de sa stérilité, elle ne pouvait pas, bien aimer. Mais l'Éternel Dieu ce matin va nous faire comprendre pourquoi nous avons pris l'histoire d'Anne, bien aimé. Donc nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, au premier chapitre. 1 Samuel, au premier chapitre. Au 12e verset. Jusqu'au 17e verset. Je parlerai de quelques points qui vont nous montrer comment provoquer la présence ou encore attirer la présence de Dieu
dans notre vie, bien-aimés. Nous devons premièrement chercher Dieu de tous nos cœurs. En cherchant Dieu de tous nos cœurs, nous devons aussi avoir l'attitude d'une personne qui cherche Dieu, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie 33, au verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » C'est-à-dire, pour provoquer ou attirer la présence de Dieu envers nous dans notre vie, nous devons premièrement préparer les langages de nos cœurs. Quand je parle préparer les langages de nos cœurs, bien aimés, je vois plus l'attitude intérieure, la motivation de nos cœurs devant notre Dieu, bien aimé. Nous ne pouvons pas provoquer la présence de Dieu ou attirer la présence de Dieu si nous n'avons pas l'attitude intérieure de notre cœur ou la motivation dans notre cœur, bien aimé. Pour provoquer ou attirer la présence de notre Dieu, nous devons chercher ce Dieu de tous nos cœurs, bien-aimés. C'est pour cela que Jérémie, dans son livre, au chapitre 33, au 3e verset, il a dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Donc, c'est-à-dire, nous devons commencer à invoquer Dieu. Nous devons commencer à parler avec lui. Nous devons commencer à chercher Dieu de tous nos cœurs, bien-aimés. Et de tout esprit, bien-aimé. Et nous ne pouvons pas que chercher Dieu de tous nos cœurs, mais c'est là en priant avec l'attitude intérieure et la motivation de notre cœur, un bon langage de notre cœur qui parle de notre attitude devant le roi des rois, de la motivation que nous avons, la soif que nous avons de chercher Dieu. Et c'est là en priant, ça va activer ce qu'on appelle la provocation de la présence divine de notre Dieu. Bien-aimés, comme je disais tantôt, le message clé de notre message, le verset clé de notre message ce matin, c'est 1 Samuel au 1er chapitre, à partir du 12e verset jusqu'au 17e verset. Mais si nous lisons, à partir de la maison, nous pouvons lire au début pour comprendre l'histoire. Ici, nous voyons que c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne, bien-aimée. Il avait son mari qui s'appelait Elkanah, bien-aimé. Et cet homme avait deux femmes, bien-aimé. Avait une femme qui s'appelait Anne, qui était stérile, et l'autre qui s'appelait Pénina, bien-aimé. Mais la Bible nous dit que cet homme aimait beaucoup sa femme Anne, bien-aimé. Cet homme aimait beaucoup sa femme Anne, malgré Dieu l'avait rendue stérile, bien-aimé. Mais Pénina avait des enfants. Pénina avait fait des enfants avec cet homme. Et Pénina avait un sujet de moquerie devant Anne à cause des enfants, parce que Anne ne faisait pas d'enfants. Et la Bible nous dit, si nous commençons au premier verset en descendant, nous allons voir l'histoire que cet homme, Elkanah, le mari de ses deux épouses, de ses deux femmes, chaque année, il montait à Silo il quittait sa ville pour Silo pour aller offrir à Dieu des offrandes, des sacrifices chaque année. Comme la Bible nous dit, chaque année, cet homme était présent dans le temple du Seigneur pour offrir à Dieu des offrandes, faire des sacrifices à Dieu, bien-aimé. Nous allons arriver là, c'est aussi l'un des éléments pour provoquer la présence de Dieu. Faire des sacrifices, donner des offrandes à Dieu. Le premier point ici que nous parlons, c'est de chercher Dieu de tous nos cœurs, bien-aimés. Avec l'attitude d'une personne qui cherche Dieu, avec la motivation, soif, bien-aimés. Et nous allons voir que cet homme avait vraiment l'attitude, la motivation et soif. Chaque année, la Bible nous dit, chaque année, cet homme s'est présenté dans le temple pour offrir à Dieu des offrandes ainsi que faire des sacrifices, bien-aimés. Mais une fois, après avoir fait des sacrifices, il a donné des portions à sa femme, Pénina, ainsi qu'aux enfants de Pénina. Mais à Anne, bien-aimé, la Bible nous dit, cet homme a donné double portion de ce qu'il avait donné à autre femme, parce qu'il aimait beaucoup Anne, bien-aimé. Et
Je vais lire au 12e verset, je commence ma prédication à partir du 12e verset. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'attendait point sa voix. Élie passa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante plutôt. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Bien-aimés, nous allons voir dans ce message qu'est-ce que Anne est en train de dire, bien-aimés. Au 17e verset, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. Bien-aimés, nous venons de voir ici que Anne, bien-aimée, était en train de prier, bien-aimée. Et quand elle priait, elle ne prononçait plus de paroles de sa bouche, bien-aimée. Elle priait dans son cœur, bien-aimé. C'est pour cela que je vous ai dit, pour provoquer la présence de Dieu, pour provoquer ou attirer la présence de Dieu, ça dépend de notre attitude, de langage de notre cœur, la motivation, le soif que nous avons pour provoquer la présence de Dieu. Tout dépend de notre cœur, en ayant la foi, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des gens qui prient Dieu en demandant quelque chose, bien-aimé, et que cela ne se réalise pas. Mais la personne est en train de prier chaque fois. Et cette personne commence à murmurer. Mais comment moi je prie l'Éternel, je n'arrive pas à recevoir ce que je demande, bien-aimé. Et il commence même à avoir des doutes, bien-aimé. J'aimerais que quand cela arrive à toi, bien-aimé, peut-être c'est déjà arrivé aussi, j'aimerais que tu te poses des questions. Est-ce que cherches-tu Dieu juste avec tes prières ou cherches-tu aussi Dieu avec ton cœur? Parce que nous pouvons bel et bien prier, bien-aimé, mais si notre cœur n'est pas là, bien-aimé, l'Éternel ne va pas se manifester, bien-aimé. Ce que je vous dis, c'est la vérité, bien-aimé. À des fois, nous prions, mais notre cœur n'est pas là. Nous sommes en train de prier avec notre bouche, mais nous devons prier avec notre cœur, car la Bible nous dit, Dieu ne regarde pas la physique, mais Dieu regarde notre cœur, l'intérieur de notre cœur, bien-aimé. Quand ton cœur est préparé, quand ton cœur est disposé, quand ton cœur a soif de la présence de Dieu, bien-aimé, en priant avec ton cœur, avec tout ton cœur, bien-aimé, cela va provoquer ou va attirer la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Et tu auras des réponses à tes problèmes. Tu auras des solutions à tes problèmes, bien-aimé. Des réponses à tes questions, bien-aimé. Le livre de Matthieu, au chapitre 22, au 37e verset, Jésus dit à un docteur de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, bien-aimé. Pourquoi ici l'Éternel a commencé la question? Pourquoi ici l'Éternel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, a commencé par dire à ces docteurs de la loi, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur? Pourquoi il a commencé par le cœur, bien-aimé? La question est de savoir pourquoi l'Éternel Dieu a répondu à ces docteurs en commençant premièrement à lui dire, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, bien-aimé. Parce que dans le cœur de l'homme, bien-aimé, c'est là où se passe la synergie qui permet lorsque nous, avec Dieu, lorsque nous cherchons Dieu, et que nous puissions libérer la grâce, bien-aimé. Lorsque réellement nous aimons Dieu, de tout nos cœurs, nous avons la motivation, bien-aimé. Cela va provoquer la présence de Dieu, bien-aimé. Le roi David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur? Parce que son cœur était rempli de joie. Son cœur
avait soif de la présence de Jésus-Christ, bien-aimé. Tout commence par notre cœur, bien-aimé. C'est pour cela, chaque fois que nous présentons devant le roi des rois, Yoshua Mashiach, nous devons premièrement préparer nos cœurs. Que l'attitude intérieure de notre cœur ou la motivation de notre cœur soit vraiment disponible pour ce Dieu. Tout commence par notre cœur, bien-aimé. Nous ne pouvons pas provoquer la présence de Dieu ou attirer la présence de Dieu que par nos paroles qui sortent de nos bouches, mais qui ne proviennent pas de nos cœurs, bien-aimés. C'est pour cela, des fois, quand nous demandons quelque chose à Dieu en priant, que dans notre cœur, nous ne sommes pas là, bien-aimés, cela arrive que nous n'arrivons pas à recevoir ce que nous demandons, bien-aimés. Et pour recevoir ce que nous demandons, bien-aimés, nous devons, premièrement, commencer à chercher notre Dieu par notre cœur, bien-aimés. C'est vraiment important, bien-aimés. C'est vraiment important, bien-aimés. L'Éternel Dieu merveilleux ce matin pour moi et toi, bien-aimés. L'Éternel Dieu merveilleux pour moi et toi ce matin, bien-aimés. David avait compris une chose, que dans la présence de Dieu, il se sentait en paix. Que dans la présence de Dieu, il avait la joie, bien-aimés. Il y a des gens, quand ils arrivent dans des assemblées des saints, ils ne se sentent pas à l'aise, bien-aimés, parce que son cœur n'est pas là, bien-aimés. Si ton cœur est là devant le roi des rois, tu vas te sentir que tu es dans la joie, tu es dans la paix, bien-aimé. Car notre Dieu est Dieu de la joie, Dieu de la paix, bien-aimé. Le roi David dit dans son livre des Psaumes au chapitre 61, du 2e verset jusqu'au 3e verset, « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre, bien-aimé. Car tu es pour moi un refuge, un tour fort en face de mes ennemis, bien-aimés. » Pourquoi David a dit cela, bien-aimé? Pourquoi David a dit cela, bien-aimé? Il a dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Donc, c'est-à-dire, quand nous cherchons la présence de Dieu, Dieu peut nous déplacer, Dieu peut changer notre situation en cherchant sa présence, bien-aimé. Dieu peut nous amener là où nous ne pouvons même pas être, bien-aimés. Parce qu'avec la présence de Dieu, tout est possible, bien-aimé. Avec la présence de Dieu, tout est possible, bien-aimé. Avec la présence de Dieu, tout est possible, bien-aimé. Anne avait compris cela, bien-aimé. Anne avait compris cela, bien-aimé. Lui qui était stérile, il avait compris, pour avoir Samuel, il fallait qu'il soit dans la présence de Dieu. Pour avoir Samuel, il fallait qu'il cherche la face de l'Éternel. Bien-aimé, pour ton problème, il faut que tu cherches la face de l'Éternel et provoquer la présence de Dieu, attirer la présence de Dieu vers toi, bien-aimé. Anne avait compris cela, bien-aimé. Anne avait compris cela, bien-aimé. Car la Bible nous dit, avec Dieu nous allons de gloire en gloire, bien-aimé. Avec Dieu nous allons de gloire en gloire, bien-aimé. Anne avait compris qu'elle pouvait quitter de la femme stérile à la femme fertile, bien-aimé. Car avec Dieu nous allons de gloire en gloire. Mais pour que cela arrive, Anne avait compris, il fallait que je me présente devant mon Dieu avec tout mon cœur. Beaucoup d'entre nous, nous présentons devant notre Dieu qui avec nos paroles et nos cœurs, c'est pour nos maris, bien-aimés. Beaucoup d'entre nous, nous présentons devant Dieu qu'avec nos paroles parce que nous cherchons à avoir quelque chose. Mais notre cœur, nos cœurs, nous réservons cela pour d'autres personnes, bien-aimés. Premièrement, bien-aimé, je te dirais, donne ton cœur à Dieu pendant que tu es en train de chercher à provoquer ou attirer la présence de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas te présenter devant ton roi rien qu'avec tes paroles, bien-aimé. Il faut que tu te présentes devant ton roi avec ton cœur aussi. Car avec ton cœur bien disposé, cela va produire des paroles qui sortiront de ta bouche pour provoquer ou attirer la présence de Dieu. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 3 au 20e verset que Dieu peut faire au-delà de nos pensées quand nous les cherchons de tous nos cœurs, bien-aimés. Éphésiens chapitre 3 au verset 20.
Dieu peut faire au-delà de nos pensées quand nous les cherchons avec tous nos cœurs, bien-aimés, avec notre âme, bien-aimés, avec nos pensées, bien-aimés, mais premièrement avec notre cœur. Dieu peut faire au-delà de nos pensées. Quand tu cherches ton Dieu, en vérité et en esprit, avec tout ton cœur, bien-aimé, Dieu peut faire au-delà de tes pensées. C'est que toi tu penses, Dieu j'ai besoin d'un mari, Dieu j'ai besoin d'un enfant, Dieu j'ai besoin d'une maison, mais si tu le fais avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta pensée, bien-aimé, Dieu peut faire au-delà de ce que toi tu penses. Parce que tu as donné ton cœur à Dieu. Bien-aimé, nous devons donner notre cœur à Dieu pour attirer ou provoquer la présence de Dieu, bien-aimé. On ne provoque pas la présence de Dieu rien que dans nos paroles, bien-aimés. Mais nous devons provoquer la présence de Dieu à partir de notre cœur, avec l'attitude intérieure de notre cœur, la motivation soif qui montre à notre Dieu réellement nous avons besoin de lui. Et par là, il va se présenter, il va donner des solutions, il va donner des réponses à nos problèmes, bien-aimés. C'est Dieu d'Israël est merveilleux, bien-aimés. Frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, des enfants de Dieu, bien-aimés, ou des chrétiens, nous sommes limités aujourd'hui, bien-aimés, à cause de nos habitudes, bien-aimés. Nous sommes déjà habitués en disant que Dieu, même si je fais ça, Dieu va faire ça. Même si je fais ça, ça va m'amener à ça. Donc, nous sommes limités dans notre esprit, dans notre vie chrétienne, et nous limitons aussi notre Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu est omniscient, omniprésent. Il est souverain. Il ne peut pas faire toujours de la même manière, bien-aimé. Si Dieu commence à faire de la même manière, bien-aimé, donc nous serons tous épuisés spirituellement, bien-aimé. On ne peut pas limiter Dieu, bien-aimé, à cause de nos habitudes, bien-aimé. Nous sommes limités aujourd'hui à cause de nos habitudes. Mais Dieu n'est pas limité. Notre Dieu, c'est un Dieu illimité, bien-aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu illimité, bien-aimé. Il ne peut pas faire tous les jours, bien-aimé, de la même manière, bien-aimé. Il est un Dieu souverain, il est multisystème, bien-aimé. Quand tu penses qu'il va faire comme hier, bien-aimé, il va changer, il fera le contraire d'hier, bien-aimé. Car il est souverain, bien-aimé. Mais la seule chose, donnons nos cœurs à notre Dieu, bien-aimé. Disposons nos cœurs pendant que nous sommes en train de chercher la face de l'Éternel. Pendant que nous prions, bien-aimé, nous devons disposer premièrement nos cœurs, bien-aimé. Nous ne pouvons pas prier sans pour autant donner notre cœur à Dieu, bien-aimé. Il faut que notre cœur soit premièrement préparé, bien-aimé. Pendant que nous prions, nous devons, bien-aimé, préparer nos cœurs, bien-aimé. En préparant nos cœurs, avec l'attitude intérieure, la motivation, la soif de chercher Dieu, et cela va produire, bien-aimé, des paroles qui touchera notre Dieu, le trône de Dieu. Et Dieu va se présenter. C'est là fera de toi que Dieu soit attiré de toi, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, nous sommes épuisés spirituellement parce que nous prions que par nos paroles, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, nous avons le dégoût de servir Dieu aujourd'hui, bien-aimé, parce que nous prions que par nos paroles, bien-aimé. Nous ne prions pas avec notre cœur, bien-aimé. Et c'est là qui nous pousse aujourd'hui à être épuisés, bien-aimé. Nous avons plus cette volonté qu'on avait avant, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous prions, bien-aimé, qu'avec nos paroles qui sortent de nos lèvres, bien-aimé. Mais cette parole doit avoir la source. Et cette source, bien-aimé, c'est notre cœur, bien-aimé. Si notre cœur est disposé, si notre cœur est préparé, bien-aimé, cela fera que notre bouche parle de paroles profondes, de paroles qui sortent de notre cœur. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, au 6e verset, la Bible nous dit: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le ciel, dans le lieu secret plutôt, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Ici, bien-aimé, nous voyons le livre de Matthieu 6, au verset 6, il nous demande, quand nous prions, d'entrer dans notre chambre, de fermer notre chambre, de prier notre Père qui est dans le lieu secret. Et notre Père qui est dans le lieu secret, qui voit tout dans les secrets, nous répondra, bien-aimé.
Et quand la Bible ici nous dit, notre Père qui est dans le lieu secret et qui voit tout dans les secrets, qu'est-ce que notre Père voit dans les secrets? C'est quoi les secrets ici, bien-aimé? Notre cœur, bien-aimé, c'est notre cœur. Même si tu ne prononces pas les paroles de ta bouche, bien-aimé, mais quand ton cœur est disposé devant ton Dieu, quand ton cœur est préparé pour Dieu, bien-aimé, l'Éternel Dieu va entrer même dans ton cœur pour voir ce que tu es en train de penser, pour voir ce que tu es en train de penser, bien-aimé, pour écouter ce que tu es en train de parler, bien-aimé. Et quand tu pries dans les secrets, quand tu pries de tout ton cœur, bien-aimé, même un prophète qui sera à côté de toi, il ne va pas se rendre compte. Il peut même être traité d'ivresse comme Élie avait traité Anne, bien-aimé. Anne avait compris, ce n'est pas que mes paroles qui comptent pour Dieu, ce n'est pas que mes paroles, ce n'est pas qu'en priant, en criant qui compte devant mon Dieu, mais ce qui compte devant mon Dieu, c'est mon cœur, bien-aimé. Anne avait compris, pour ma solution, pour avoir un fils, il faut que je prie avec tout mon cœur. Il faut que je cherche à attirer ou provoquer la présence de Dieu pour la réponse de ma question avec tout mon cœur. Anne avait compris cela. Comme notre Dieu, c'est un Dieu qui voit dans les secrets. Il a écouté les paroles qui étaient dans les secrets, qui étaient dans le cœur d'Anne, bien-aimé. Et il a répondu à Anne. Bien-aimé, pendant que Anne priait dans les secrets, pendant que Anne priait en son cœur, le prophète Élie, qui est un serviteur de Dieu, était là. N'avait pas compris. Et il a traité Anne d'ivresse. Bien-aimé, c'est parce que Anne cherchait son Dieu de tout son cœur. Anne avait compris, pour la solution de mon problème, pour la réponse de ma question, il faut que je cherche mon Dieu de tout mon cœur. Anne avait prié, et à la fin, elle avait compris que ce n'est pas que mes paroles qui vont toucher le trône de Dieu, mais premièrement, c'est mon cœur. Il faut que mon cœur soit disposé, il faut que mon cœur soit avec Christ, afin que le trône de Dieu soit touché. Et Anne a arrêté de dire des paroles, de faire sortir des paroles de sa bouche. Il a commencé à prier qu'avec son cœur. Et ses lèvres faisaient que bouger. Mais les paroles ne sortaient pas, bien-aimé. Et les paroles ne sortaient pas. C'était juste son cœur qui pleurait devant le Dieu. C'était juste son cœur qui pleurait devant Yoshua Mashiach. C'était juste son cœur, bien-aimé. Le cœur d'Anne qui pleurait devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. J'aimerais que ce matin, quand tu pries, bien-aimé, que ton cœur pleure devant Dieu, que ton cœur soit disposé pour attirer ou provoquer la présence de Dieu. Anne avait provoqué ou attiré la présence de Dieu par son cœur, bien-aimé. La Bible nous dit qu'Élie était à côté d'Anne, mais Élie comme prophète, et il n'avait pas compris. Il a traité Anne d'ivresse. Parce qu'Anne priait sans parole. Elle faisait que remuer ses lèvres. Mais la parole sortait de son cœur. Parce que son Dieu voit dans les secrets. Et le secret, c'est le cœur de l'homme. Même quand tu pries, bien-aimé, ce qui est important, ce n'est pas crier afin que les gens t'écoutent avec de belles paroles que tu es en train d'utiliser pour élever le nom puissant de Jésus-Christ. Mais non, bien-aimé. Ce qui compte, bien-aimé, c'est ton cœur, bien-aimé. Ce qui compte, bien-aimé, c'est ton cœur, bien-aimé. Anne avait compris, ce n'est pas par des paroles que je vais influencer ou je vais provoquer ou attirer la présence de mon Dieu, mais c'est par mon cœur. Bien-aimé, quand nous cherchons Dieu de tout nos cœurs, les gens vont nous traiter de personnes ivresses, bien-aimé. Quand nous cherchons notre Dieu de tous nos cœurs, les gens vont nous traiter de personnes ivres, bien-aimés. Élie, comme prophète, n'avait pas compris parce que ce n'était plus son niveau. Le niveau de Anne est Dieu. Le niveau de Anne est son Dieu. Ce n'était plus le niveau d'un prophète. C'était que le niveau de notre Seigneur Sauveur qui est suprême. C'était que le niveau de notre roi des rois. Parce que tout s'est passé dans le secret. Anne avait compris que pour ma situation, je ne peux plus crier que les gens m'écoutent, que les gens m'attendent. Non, il faut que je parle maintenant dans les secrets. Et les secrets d'Anne, c'était prier Dieu de tout son cœur. Et comme notre Dieu est un Dieu qui voit dans les secrets, qui écoute ce que nous parlons dans les secrets,
qui écoute ce que nous parlons au fond de nos cœurs, bien-aimés, avait écouté Anne, bien-aimé. Et Anne a été répondue, bien-aimé. Bien-aimé, Jésus-Christ est merveilleux, bien-aimé. Ce matin, moi, je viens te dire que notre Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Notre Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Je te donne juste la clé, ou le point, comment provoquer la présence de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions rester toujours connectés, parce que Dieu est en train de nous donner des messages vraiment si profonds pour le peuple de Dieu, pour la connaissance de son peuple. Dieu veut que nous puissions avoir une bonne connaissance, parce que nous ne pouvons pas chercher Dieu comme faisaient les pharisiens, bien-aimés. Nous devons chercher Dieu avec tous nos cœurs, bien-aimés. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, je parlerai, le samedi prochain, je parlerai de la fausse doctrine, et les types de faux enseignants. Soyez encore nombreux, partagez cette vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Bien-aimé, comme je disais tantôt, Anne avait compris qu'il fallait qu'elle parle avec son Dieu dans le secret. Et dans le secret, elle avait compris qu'il fallait qu'elle utilise son cœur, bien-aimé. Quand nous cherchons notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous devons utiliser nos cœurs, bien-aimés, et non juste nos bouches, bien-aimés. Parce que nous pouvons parler. Si ces paroles que nous prononçons ne proviennent pas de notre cœur, bien-aimé, devant notre Dieu, Dieu ne va pas se présenter, Dieu ne va pas se révéler. Cela ne va pas provoquer la présence de Dieu ou attirer la présence de Dieu. Deuxième point, pour provoquer la présence de Dieu dans notre vie, nous devons aussi faire des choix des cantiques et de savoir aussi l'origine de ces cantiques, bien-aimés. Oui, à des fois quand nous prions dans nos églises, dans nos assemblées, dans notre maison, avec des cantiques, un cantique merveilleux, de bonnes adorations, bien-aimés, c'est là aussi peut provoquer ou attirer la présence de Dieu. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous devons connaître l'origine de ces cantiques, bien-aimés. Parce que l'origine de ces cantiques est vraiment importante, bien-aimés. Qui a chanté ces cantiques? L'état d'âme de cette personne, bien-aimée. C'est vraiment important, bien-aimés. Parce que l'apôtre Jacques a dit dans son livre au chapitre 3, livre de Jacques, chapitre 3, au 9e verset, jusqu'à 11e verset. Mais nous allons juste prendre le 11e verset. Donc, Jacques, chapitre 3, du 9e verset jusqu'au 11e verset. Mais nous allons juste lire le 11e verset. La Bible nous dit, au nom puissant de Jésus-Christ, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau salée ou l'eau amère? Pourquoi nous disons ceci, bien-aimés? Certains cantiques peuvent aussi repousser la présence de Dieu à la place d'attirer la présence de Dieu. Parce que nous ne connaissons pas la source de ces cantiques, bien-aimés. La source de cantiques, bien-aimés. Quand nous écoutons des adorations, bien-aimés, il y a d'autres chants, il y a d'autres adorations. Au lieu, à la place d'attirer ou de provoquer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, ça va repousser la présence de notre Jésus-Christ. Parce que nous ne connaissons pas la présence. Parce que nous ne connaissons pas la source, bien-aimés. Mais en connaissant la source de ces cantiques, bien-aimés, en connaissant la source de ce chant, bien-aimés, nous allons comprendre si la personne qui a chanté ou les paroles de ces cantiques est vraiment des paroles inspirées par Dieu. Troisième point, les gens qui nous amènent dans la présence de Dieu par les cantiques, bien-aimés. C'est aussi important, bien-aimés. Dans nos assemblées, nous avons des groupes, des adorateurs qui nous amènent à la présence de Dieu. C'est aussi important, bien-aimés. Ces gens-là ne peuvent pas nous amener à la présence de Dieu si eux-mêmes ne sont pas dans la présence de Dieu. C'est impossible, bien-aimés. Nos chantres, pour nous amener à la présence de Dieu, ils doivent aussi être eux-mêmes, premièrement, dans la présence de Dieu.
Mais s'ils sont dans la vie de débauche, dans la vie de péché, c'est impossible que ces gens nous amènent à la présence de Dieu. Même s'ils ont de belles voix, bien-aimés. Parce que pour Dieu, ce n'est pas la voix qui compte. Pour Dieu, ce n'est pas la façon dont tu chantes qui compte. Mais pour Dieu, c'est ta présence dans le Seigneur qui compte. Ton cœur qui compte, bien-aimé. Parce que nous pouvons prendre aussi Rihanna ou Céline Dion avec leur belle voix de chanter aussi. Est-ce qu'ils vont provoquer la présence de Dieu? Posons-nous des questions. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore convertis, est-ce qu'ils vont provoquer la présence de Dieu à cause de leur belle voix? Bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas à cause de belle voix que tu vas provoquer la présence ou attirer la présence de ton Dieu. Mais c'est par ton cœur, bien-aimé. Même si tu chantes, même si tu as une belle voix sublime, bien-aimé, cela ne provoquera pas la présence de Dieu, bien-aimé. Dieu a besoin des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, et non par leur propre voix, bien-aimé. C'est pour cela que nous voyons à des fois, dans nos cultes, bien-aimés, vous sentez une lourdeur, bien-aimés, vous sentez une lourdeur pendant le culte, bien-aimés, pendant l'adoration, vous ne sentez pas la présence de Dieu, parce que ces adorateurs ne sont pas eux-mêmes dans la présence de Dieu. Et comment ils peuvent vous amener à la présence de Dieu, bien-aimés? Tout cela compte, bien-aimés. Tout cela compte, bien-aimés. Tout cela compte, bien-aimés. Le livre de Matthieu, au chapitre 5, au 23e et au 24e verset, la Bible nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ici, je ne parle pas que des offrandes, ce que nous donnons comme en espèces de l'argent. L'offrande que je parle aussi, ce sont nos adorations, nos louanges, nos cantiques. Comment est-ce que tu peux présenter l'adoration à ton Dieu pour élever le nom puissant de ton Dieu? Si tu as des problèmes, eux-mêmes, vous-même dans votre groupe, il y a des malentendus entre vous. Il y a des courants qui ne passent pas, bien-aimés. Et vous êtes là devant le peuple de Dieu pour amener ce peuple à la présence de Dieu. Si vous-même, vous n'avez pas encore réconcilié entre vous, bien-aimés, c'est impossible, bien-aimés. Dieu est clair dans sa parole, bien-aimés. Quatrième point, toujours chercher à glorifier le nom de Dieu que de nous glorifier nous-mêmes, bien-aimés. Toujours chercher à glorifier le nom de Dieu que de nous glorifier nous-mêmes, bien-aimés. Apôtre Jean dit dans son livre, le livre de Jean au chapitre 8, au 28e verset, quand vous saurez élever le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Bien-aimés, premièrement, cherchons à élever le Fils de l'homme, bien-aimés. Cherchons à élever le Fils de l'homme, bien-aimés. Toujours chercher, bien-aimés, à glorifier Dieu, bien-aimés. Dans tout ce que nous faisons, il faut que nous puissions glorifier Dieu. Quand nous dansons, c'est pour la gloire de Dieu. Quand nous chantons, c'est pour la gloire de Dieu. Quand nous louons, c'est pour la gloire de Dieu. Quand nous faisons toutes nos choses, ça, c'est pour la gloire de Dieu, bien-aimés. Nous ne pouvons pas faire des choses pour notre propre plaisir, bien-aimés. Aussi longtemps que nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Jusqu'à présent, il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui dansent encore le ndombolo, bien-aimés. Jusqu'à présent, il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui écoutent encore des Kofi, bien-aimés. Et je me pose la question, quand tu écoutes Fali, quand tu écoutes Ferré, quand tu écoutes Kofi, c'est pour la gloire de qui? Tu es en train de glorifier qui? Quand tu danses le ndombolo, c'est pour la gloire de qui, bien-aimé? La Bible est claire à ce sujet, bien-aimé. La Bible est claire à ce sujet. Toi, tu as déjà changé de camp, bien-aimé. Tu dois aussi changer ton comportement, bien-aimé. Tu dois aussi changer ta manière de vivre. C'est aussi l'un des points pour attirer ou pour provoquer la présence de Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas provoquer la présence de Dieu en écoutant Kofi Ferré Fali, bien-aimé. Tu ne peux pas provoquer la présence de Dieu ou attirer la présence de Dieu dans ta vie en dansant le ndombolo, bien-aimé. Tu es appelé enfant de Dieu, tu es appelé chrétien, chrétienne ce matin. Tu m'écoutes, tu me suis. Bien-aimé, tu dois changer ta vie, bien-aimé. Cinquième point, je cite déjà à la fin. Cinquième point, le choix de personnes que vous partagez vos moments de prière, bien-aimé.
C'est vraiment important, bien-aimés. Pendant que vous partagez vos moments de prière, il faut faire de bons choix, bien-aimés. Ne faites jamais de choix, ou ne faites jamais de choix de gens qui vont vous distraire pendant le moment de prière. Le moment de prière, c'est un moment vraiment spécial pour nous. C'est un moment merveilleux, c'est un moment que nous entrons en contact avec le roi des rois. C'est un moment que nous cherchons à provoquer la présence de Dieu. C'est un moment que nous cherchons à attirer la présence de Dieu. Et nous devons choisir de bonnes personnes, bien-aimés. Et non les personnes qui vont nous amener à la distraction, bien-aimés. Cherchons pas les gens, ne choisissons pas les gens parce que pendant la prière, ces gens-là prophétisent, bien-aimés. Ce qui compte pour la présence, attirer la présence de Dieu ou provoquer la présence de Dieu, ce n'est pas premièrement le prophétie, bien-aimé. C'est notre relation, notre intimité, l'amour avec Christ. C'est ça qui compte premièrement, bien-aimé. Aujourd'hui, les églises sont remplies que pour le prophétie, bien-aimé. Et non pour chercher la vraie face de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils viennent que pour le prophétie, bien-aimé. Et si nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, au 13e chapitre, au 1er verset jusqu'au 9e verset, nous allons comprendre ce que Ézéchiel est en train de dire pour de prophètes, bien-aimés, pour de prophéties, bien-aimés. Il y a de faux prophètes et de fausses prophéties, bien-aimés. Il faut être prudent, bien-aimés. Ézéchiel, chapitre 13, au 1er verset jusqu'au 9e verset, il y a des prophéties, bien-aimés, qui ne sont pas de Dieu. La personne qui ne reste même pas dans la présence de Dieu. Et comment cette personne va prophétiser? Pour prophétiser, il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut provoquer, attirer la présence de Dieu dans ta vie. Et comme ça, Dieu va te révéler des choses pour parler à son peuple. Et une personne qui prophétise, qui ne reste jamais dans les branches, qui ne reste jamais dans la présence de Dieu, ils ne prennent même pas le temps de prier, mes bien-aimés. Et parce qu'ils prophétisent, bien-aimés, les gens aujourd'hui sont amenés dans ces vagues de prophéties, bien-aimés, sans pour autant savoir si ces gens prophétisent vraiment de la part de l'Éternel, bien-aimés. Ces gens qui ne sont même pas dans la présence de Dieu tout au long de leur vie, bien-aimés, mais ils cherchent à prophétiser. Et quand ils prophétisent, bien-aimés, nous attendons le résultat et il n'y a aucun résultat, bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas prophétisé de la part de notre Seigneur Yoshua Mashiach, bien-aimés. Il faut faire attention, bien-aimés. Ne cherchons pas, ne faisons pas des choix de gens pendant nos moments de prière parce qu'ils parlent la langue, bien-aimés. Ce n'est pas la langue qui compte pour attirer la présence de Dieu. Non, bien-aimés. Oui, nous pouvons dire que pendant le jour de Pentecôte, les disciples ont prié Dieu, ont cherché la présence de Dieu et ils ont commencé à parler en langue. Bien-aimés, laisse-moi te dire, oui, les disciples ont parlé en langue parce qu'ils ont cherché à provoquer la présence de Dieu ou attirer la présence de Dieu, premièrement par leur cœur. Ils ont donné leur cœur à Dieu. Et après, il y a eu une manifestation divine de l'Esprit de Dieu. Et ils ont commencé à parler en langue. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Ton cœur n'est pas là, mais tu dis non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Et je me pose la question, bien-aimé. Parler en langue aujourd'hui est devenu comme une récitation. Les gens commencent à écrire cela, ils commencent à répéter à la maison pour sous-estimer les gens ou pour faire voir aux gens qu'il est dans la présence de Dieu. Et quand il arrive à l'église ou à l'assemblée de Dieu, il commence à parler en langue, bien-aimé. Ce qui compte pour attirer ou provoquer la présence de Dieu, ce n'est pas la langue, bien-aimé, c'est ton cœur, bien-aimé. Premièrement, cherche ton Dieu de tout ton cœur. Et comme ça, l'Esprit de Dieu va te toucher pour parler en langue, bien-aimé. Je parlerai mieux de ces sujets de langue les samedis prochains quand je parlerai de la fausse doctrine ainsi que de faux enseignants, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que l'histoire de langue, là, ça commence à nous boucher un peu des oreilles, bien-aimés. Et c'est pour cela qu'il y a d'autres assemblées qui n'acceptent pas que les gens parlent en langue. Parce qu'il y a des gens maintenant qui abusent, bien-aimés. Nous commençons à parler en langue, même si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Même si notre cœur n'est pas là à la présence de Dieu. Mais comme nous récitons cela à la maison, pour faire voir aux autres que nous parlons en langue, nous commençons à parler en langue, bien-aimés. Et je me pose la question, tous les jours, tu parles toujours de même chose. Mais je me demande, cet esprit, il est devenu, comment dirais-je, il commence à parler toujours de la même manière, bien-aimé.
Il n'y a pas une variation, bien-aimé. Il n'y a pas une variation. Si le Saint-Esprit te parle, pourquoi parles-tu toujours la même chose, bien-aimé? Si une personne interprète cela, il va toujours interpréter de mêmes choses parce que nous écoutons toujours de mêmes choses tous les jours que tu parles, bien-aimé. Alors le message que toi tu nous donnes, c'est toujours la même chose tous les jours, bien-aimé. Si tu nous parles en langue et qu'une personne est en train d'interpréter, Jésus a dit, le dimanche prochain, quand Jésus a dit, mais tu nous parles toujours de mêmes choses, bien-aimé. Nous devons revoir cela, bien-aimé. Et je parlerai cela en profondeur, bien-aimé, les samedis prochains par la grâce de Dieu. Le dernier point, c'est le 6e point. Apporter nos offrandes devant Dieu, nos sacrifices, bien-aimé. Je vais conclure mon message à ce point. Bien-aimé, Anne avait compris. Le mari de Anne aussi avait compris. Elkana. C'est pour cela que la Bible nous dit, chaque année, il s'est présenté dans le temple avec des sacrifices et des offrandes. Ils avaient compris que c'était l'un des points aussi pour provoquer la présence de Dieu. Mais quand nous offrons à notre Dieu nos offrandes ou nos sacrifices, bien-aimés, nous devons le faire avec tous nos cœurs, sans regret, bien-aimés, avec la joie, bien-aimés, avec nos cœurs purs, bien-aimés. Anne avait compris, bien-aimés, pour la réponse à sa question ou la solution à sa situation, il fallait que Anne présente devant Dieu des sacrifices et des offrandes. Et Anne est allée même à faire une promesse à son Dieu. Il a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant homme, je t'offrirai cet enfant pour être ton esclave. Regarde le cœur de cette femme, bien-aimée. Regarde le cœur rempli de soif de cette femme. Regarde la motivation, regarde l'attitude de langage de son cœur. Elle est arrivée à dire, à faire une promesse avec son Dieu. Si tu me donnes un homme, un fils homme, je t'offrirai cet enfant pour ton œuvre. Bien-aimé, nous devons avoir l'alliance avec Dieu. Pour provoquer la présence de Dieu, nous devons créer des alliances avec Dieu. Pour attirer la présence de Dieu, nous devons créer des alliances, bien-aimés. Anne avait compris, bien-aimé. Anne avait compris, bien-aimé. Psaume, chapitre 20, au 4e verset jusqu'au 5e verset. Je vais m'arrêter là. La Bible nous dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qui te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Bien-aimés, quand nous donnons nos offrandes, nos sacrifices avec un cœur pur devant notre Dieu, cela aussi provoque et attire la présence de Dieu dans notre vie, bien-aimés. Anne avait compris cela. Anne a donné des sacrifices. Elle a donné des offrandes. Elle est arrivée à faire une alliance, une promesse avec son Dieu. Si tu me donnes un enfant homme, je t'offrirai cet enfant pour ton œuvre. Et il sera ton esclave, bien-aimé. Bien-aimé, je bénis le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que toi qui viens d'écouter ce message, bien-aimé, que tu arrives à comprendre pour provoquer la présence de Dieu. Il nous faut ces 6 points, bien-aimés. Premièrement, chercher notre Dieu de tous nos cœurs, bien-aimés. Chercher notre Dieu de tous nos cœurs, bien-aimés. C'est ça les premiers points, bien-aimés. Et le deuxième point, faire le choix de nos cantiques et savoir son origine, bien-aimés. Le troisième point, le genre qui nous amène dans la présence de notre Dieu par les cantiques, donc de chanter leur vie, leur marche, leur conduite. Parce que la Bible nous dit, le mur de Jéricho a été tombé avec des cantiques. Parce que les gens qui chantent là, qui chantaient, ils avaient un cœur pur devant leur Dieu. Le quatrième point, toujours chercher à glorifier le nom de Dieu que de nous glorifier nous-mêmes pour provoquer la présence de Dieu. Le 5e point, faire un bon choix de personnes à qui nous allons partager le moment de nos prières. Et le dernier point,
apporter à notre Dieu nos offrandes ainsi que nos sacrifices. Cela aussi provoque ou attire la présence de Dieu si nous faisons cela avec notre cœur. Bien-aimés, nous venons d'écouter cette belle parole de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis puissamment le nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps nous allons rester dans la présence de Dieu, aussi longtemps que nous allons chercher Dieu de tout nos cœurs, Dieu va toujours nous donner des messages pour parler à son peuple. C'est ça que nous faisons. Nous cherchons toujours notre Dieu dans notre cœur afin que nous soyons inspirés, bien-aimés. Je sais que ce message t'a béni ce matin, cette parole divine de la part de notre Seigneur Jésus. Christ a pénétré ta vie, bien-aimé. Dieu Tout-Puissant qui est merveilleux ce matin, il a touché ta vie, bien-aimé. Et maintenant, quitte à nous de comprendre comment provoquer la présence de Dieu. Si il y a cela des jours, des années, des semaines, bien-aimé, que tu cherchais Dieu en priant et que tu as passé beaucoup de temps dans la prière et que tu n'as pas de réponse jusqu'à présent, essaye de revoir ta manière de prier. Premièrement, nous devons donner notre cœur à Dieu. Ce qui compte pour provoquer la présence de Dieu et attirer la présence de Dieu, premièrement, c'est notre cœur. Avant de prononcer des paroles. Si nous donnons premièrement notre cœur à Dieu, et toute parole qui sera prononcée par notre propre bouche, ça va provenir de ce cœur, de notre cœur, Dieu. Bien-aimé. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Et je bénis le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui parlent la langue portugaise. Ils m'ont demandé, pour eux qui parlent la langue portugaise, comment est-ce qu'ils vont nous suivre pendant nos moments de message. Oui, je suis en train de voir cela par la grâce de Dieu. Je sais bien que l'Éternel Dieu va nous faire grâce. Nous allons chercher un jour pendant la semaine pour prêcher aussi en la langue portugaise. Pour bénir le peuple qui parle la langue portugaise. Je vais parler cela en portugais. Bem amado, em Jesus Cristo, eu entendi os vossos pedidos, dizendo que vocês também precisam dessa bênção da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, de fazer a pregação em língua portuguesa. E estamos a tentar ver na semana um dia, além do sábado, vamos fazer tudo para ver se nós podemos encontrar o meio para pregar também na semana na língua portuguesa para abençoar o povo da língua portuguesa. Estamos a pensar nisso. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos chegar lá. Que Deus poderoso, maravilhoso, vous abençoe en nom poderoso de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, je suis arrivé à la fin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un moment de prière pour nous séparer avec vous. Nous avons commencé avec la prière et nous allons aussi nous séparer dans la prière. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire encore un grand merci ce matin pour cette belle parole que tu viens de nous parler ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, laisse que cette parole tombe sur une bonne terre, Père éternel, pour produire de bons fruits, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, touche le cœur de ton peuple ce matin à travers de ces messages, Père éternel, qui est un changement, une transformation au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous voulons te servir avec notre cœur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, et non juste avec nos paroles, Père éternel, mais avec notre cœur premièrement, parce que c'est ça que tu as besoin. Car la Bible nous dit, Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, mais regarde notre cœur. Si notre cœur est disposé pour toi, Père éternel, nous allons vivre de merveilles de ta part, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Père éternel, je laisse la bonne soirée aujourd'hui pour ton peuple ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Et comble ton peuple de ta grâce, de ta bénédiction, Papa, et donne des solutions à leurs problèmes. Au nom puissant de Yoshua Mashiach, nous prions ainsi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse encore puissamment, abondamment. Et à nous revoir à ce samedi avec le thème la fausse doctrine et les types de faux enseignants. Que Dieu vous protège. Amen.